si vous n'êtes pas assise spirituellement ou si vous ne priez pas assez, ne prenez pas celle qu'on appelle fille de ménage ou servante. Je répète, si vous n'êtes pas assise spirituellement ou si vous ne priez pas assez, ne prenez pas fille de ménage ou servante. Parce que généralement, vous vous tuez vous-même, ce n'est pas quelqu'un votre sorcier. Vous vous détruisez vous-même, ce n'est pas quelqu'un votre sorcier. Par ces personnes que vous prenez, vous ne savez pas d'où cette personne vient. Cette personne, peut-être même au village là-bas, quand ils ont commencé à attraper les sorciers, elle était dedans. Et comme ses parents ne veulent pas la honte, ils lui ont dit clairement, faut partir en ville pour aller te chercher. C'est comme ça qu'elle est venue à Abidjan. D'autres même, elles ont fait des trucs graves, elles ont fui pour venir. D'autres même, elles sont déjà sorcières et puis elles viennent s'y chercher à Abidjan. Arrivées là, elles travaillent. Vous les prenez. Vous ne connaissez pas la vie de ces personnes-là. Cette dame, elle est en train d'inciter les gens à faire attention aux filles de ménage qu'on embauche dans nos maisons, en fait. Vous allez suivre un peu son témoignage et ses conseils. Après, on va essayer de décrypter cela. Est-ce qu'elle a raison ou pas d'empêcher d'introduire ce qu'on appelle les doutes dans le cœur, n'est-ce pas, des personnes qui ont déjà recruté des filles de ménage chez eux, ou bien une personne qui envisage de recruter une fille de ménage. Est-ce que c'est un bon conseil qu'il est en train de donner ou pas? Parce que pour elle, ces filles-là, surtout même celles qui viennent du village, seraient des sorcières en fait. Suivons attentivement ce qu'elle a à dire. Vous prenez les filles là pour travailler, mais vous détruisez. Le sorcier, quand il est là, lui, quand il rentre dans une maison, il travaille comme le chien. Il cherche à prendre possession. Il veut marquer son territoire. Donc, elle s'en fout que tu sois sa cousine, sa tante ou pas. Que vous ayez des liens de famille ou pas, elle s'en fout. Quand le sorcier rentre chez toi, lui, ce qui prend plaisir à ça, c'est de détruire. Il gâche tout ce qui était bien ici, il gâche. Il cherche à prendre le contrôle. Et si vous priez, vous êtes à votre poste, vous n'allez pas tomber sous l'emprise de ces personnes-là. Votre histoire de non, mon pasteur prie pour moi, je suis protégé, c'est pas ça. Tant que tu n'es pas bien assise, tu pries pas fortement, tous les jours, ne prends pas servante. Vous confiez vos enfants, vous confiez vos maris, vous confiez votre nourriture, même si ce n'est pas elle qui prépare, moi je prépare moi-même. Mais quand tu dis, il faut m'envoyer de l'eau, c'est envoûté, on te donne. Il ne faut pas te payer l'écu magie, c'est envoûté, on te donne. Va prendre mon attiéké, c'est envoûté, on te donne. Ta seule protection, c'est la prière. Si tu n'arrives pas à voir comme nous là, qui voyons la nuit là, si tu n'arrives pas à entendre, si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, il faut prier. Mais si tu ne vois pas, prie. Un jour, tu as dit que ma prière m'a sauvé. Ces filles-là, quand elles arrivent dans une maison, elles cherchent à prendre possession. Souvent, tu peux détecter la personne au premier lieu, mais souvent, tu peux ne pas la détecter parce que le diable, c'est un rusé. Elle va te faire croire que non, elle est quelqu'un de lambda. Elle va rester là pendant 1 an, peut-être 5 mois, 3 mois, 4 mois, avant de commencer à travailler, avant de commencer à bien vous détruire. D'autres sont là, tu as ton mari, dès que la personne dans le foyer devient bizarre. Même si elle ne va pas coucher avec lui, elle lui lance un esprit d'impudicité. Et le monsieur qui était calme devient très frivole. Commence à te tromper bêtement. Tu ne comprends pas. Aïe, mon mari, je ne sais pas comment il est devenu, il me trompe. Il me trompe. C'est la fille qui est avec toi, hein, parce que tu ne peux pas pour protéger ça. Ton fils, généralement les enfants, quand ils font les témoignages, qui deviennent grands, ceux qui étaient sorciers. Non, c'était la servante que ma maman a envoyée là, qui m'a donné sorcellerie. Non, c'était tant qui m'a donné sorcellerie. Non, c'était tant qui m'a donné. Ce sont les filles là. Elle accompagne vos enfants à l'école. Elle lave. Toi-même, elle peut avoir accès à toi parce qu'elle lave tes vêtements. Ou bien elle attrape les verres que tu as bu dedans. Tout ce que tu as en contact à ça. Quand quelqu'un attrape ça, si quelqu'un est sorcier, il peut avoir accès à toi. Donc si tu n'es pas assise, tu n'es pas protégé spirituellement, c'est pas bon. Chaque fois que vous priez, dites toujours, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans cette maison. J'invoque le sang de Jésus-Christ à venir dans cette maison. J'invoque l'Éternel des armées à descendre dans cette maison. J'invoque les anges de l'Éternel à descendre dans cette maison. Et que tout esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus-Christ ne puisse pas siéger ici. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mon mari dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mes activités dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Que toute attaque mystique et diabolique contre nous soit nulle et sans effet. Je plonge tout ce qui va rentrer dans cette maison dans le sang de Jésus-Christ. Et que tout ce qui va rentrer dans cette maison puisse devenir pur. Donc même si elle a envoûté quelque chose, quand ça rentre ici, c'est pur. Il faut toujours prier. Généralement, pour détecter les servantes, les personnes qui sont sorcières, c'est pas trop dur. La personne a une forte odeur. Tu payes désodorisant, tu payes savon, tu payes rasoir. Elle se lave devant toi. Mais quand elle rentre, tu l'appelles bien. Quand elle vient dans ton salon comme ça, là, pour poser avec toi, quand elle s'en va là, son odeur fait au moins 5 minutes.
avant de quitter. Souvent, tu pompes vaporisateur. Parce que les sorciers, ils ont une très forte odeur. Généralement. Généralement, ils ont une très forte odeur. Quand la personne vient, mais avant de partir, c'est un esprit. Il y a des gens, on les lance ça aussi. Il y a des personnes, on les lance ça. Odeur, on les lance ça. En sorcellerie, c'est leur jeu. Tu vois quelqu'un qui est là comme ça, elle se lave, mais odeur. Il faut savoir que c'est spirituel. Elle se nettoie même, mais odeur. Quand elle vient comme ça, là, pour partir là, quand elle s'en va là, son odeur reste là longtemps. C'est là, c'est le premier signe qui te fait comprendre que quelqu'un est truc. Tu vois, ton enfant était très brillant. Mais dès que cette fille-là rentre, l'enfant commence à devenir nul à l'école. L'enfant commence à devenir turbulent. L'enfant ne comprend rien. C'est la personne que tu as laissée à rentrer chez toi. Donc, vous prenez les filles de maison parce que vous travaillez, ou bien vous n'avez pas le temps, vous n'arrivez pas. Priez sans cesse pour la protection de votre maison. Je plonge mon foyer dans le sang de Jésus-Christ. Je me plonge dans le sang et que toute âme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Que toute personne qui va manigancer des choses contre mon mari, contre mes enfants, que la personne soit vaincue et frappée par le feu du Saint-Esprit. Protégez, priez pour vos enfants pour les protéger. Parce que vous les laissez avec les filles de ménage. Vous-même, vous les envoyez pour les faire checker. Elles vous donnent, vous mangez. Il faut toujours prier. Chaque fois que priez, plonge tout ce qui est dans la maison, comme nourriture, tout ce qui rentre. Dis, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui rentre dans cette maison soit pur et sanctifié. Et que tout envoûtement soit détruit dans cette maison. Que tout ce qui va rentrer dans notre maison, qui va être dans notre frigo, qui va être qui va rentrer dans notre bouche soit purifié. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas si je vais bien étaler pour vous expliquer quelques codes des sorciers pour que vous puissiez remarquer. Mais ces filles-là, quand elles rentrent là, elles gâtent tes activités. Souvent, tout allait bien. Un coup comme ça, tout ne va plus. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Non, je suis protégée. Il faut prier tous les jours pour ta protection. Le diable n'a pas de répit. Il attend un seul moment de repos pour toi, pour venir attaquer, pour te détruire. Donc si tu dors là, ne prends pas fille de ménage. Tes enfants, il faut avoir pitié de prier pour eux. Beaucoup d'enfants qui ont eu la sorcellerie, c'est les servantes qui leur ont donné. Ils vont te dire clairement qu'ils vont faire le témoin. L'enfant va te dire que non, oui, c'est la servante que ma maman fait venir là qui me faisait ça. Qui me faisait ça, qui me faisait ça, qui me faisait ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Moi, personnellement, quand une fille rentre chez moi, même si tu es une grande sorcière, je suis tranquille, je ris. Parce que je sais qu'on va s'attraper et je vais te fracasser. Et beaucoup ont pris leur chaos chez moi. Et puis elles ont fui. Parce que je ne dors pas. Je suis toujours en prière. Il n'y a pas pause. Donc, soyez vraiment vigilants et vigilantes. Et sachez que tout ce qui arrive là, souvent c'est la fille de ménage qui est à côté de vous là. Mais comme vous n'avez pas les signes, vous n'avez pas la sensibilité spirituelle pour pouvoir détecter ce genre de cadres là, je vous conseille tout simplement de prier toujours pour vous protéger. Dans tout ce qu'elle a dit, au fait, il y a l'accusation des filles de ménage, surtout celles qui viennent de village. La deuxième chose, comment détecter les sorcières. La troisième chose, comme solution qu'elle a donnée, c'est beaucoup de prières. Croyez-vous à tout ce qu'elle a raconté, chers amis, que il faut faire attention aux filles de ménage. Parce qu'elles sont là pour détruire votre famille. Elles sont là pour s'aimer la zizanie entre vous et votre mari, entre vous et votre femme. Et elles seraient là pour donner la sorcellerie, enseigner la sorcellerie aux enfants. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Est-ce réellement la sorcellerie existe? Parce qu'elle a tout ce qu'elle vient de raconter là. Elle a oublié beaucoup de choses, en fait. Parmi les gens qui sont avec elle, les gens qui vivent à ses alentours, il y a des personnes qui ne croient pas à Dieu, en fait, qui ne croient à aucune religion. Il y a des personnes qui ne sont pas de chrétiens parce qu'elles demandent de prier au nom de Jésus, en fait. Il y a des personnes qui sont des athées. Il y a des personnes qui croient à la nature, des personnes qui croient aux traditions africaines. Et il y a des personnes qui sont des juifs, il y a des personnes qui sont des hindous. Ils vont prier quoi? Jésus-Christ également. À l'histoire de que les filles, les servantes sont des sorcières. Parce que tout ce qu'elle a cité. Lorsque tu envoies la servante pour aller acheter des trucs au marché, que ce soit à checker ou autre chose, j'en passe, elle va t'envoûter avec. Lorsqu'elle va toucher quelque chose dans la maison, elle va t'envoûter avec.
finalement, pourquoi est-ce que les gens vont employer ces jeunes-là pour travailler chez eux? Si vous recrutez une personne pour travailler chez vous, dans ces tâches, elle est obligée de toucher tout ce qui est dans votre maison. Faire le ménage, laver les assiettes, laver les habits, toutes ces choses. Dans ses conseils, dans ses critiques, elle dit que si la fille touche vos habits, vos vêtements, elle va vous envoûter. Si la fille touche, c'est pas la nourriture qu'elle vous donne, elle va empoisonner et vous donner pour envoûter votre mari. Après, votre mari va devenir infidèle. Vous voyez comment est-ce que l'esprit de certaines personnes sont. On a tendance à accuser les gens, au fait. On ne se voit pas soi-même, mais on accuse les autres, au fait. Prenez un peu le cas où elle dit que depuis que la fille déménage est dans la maison, l'esprit, le mari a changé, au fait. Si votre époux, il est infidèle, c'est pas à cause de cette servante. Il a toujours été infidèle. Juste que vous n'avez pas découvert. Donc, il n'y a rien à voir avec la sorcellerie, avec les filles et les servantes. Si une personne croit ce qu'elle croit, moi je vais vous donner un conseil. Ne vous cassez pas la tête à prier ou autre chose. Il faut purement et simplement ne pas prendre des servantes à la maison, tout simplement, si vous croyez à ces conneries qu'elle a racontées, au fait. Parce que les personnes sensées savent que c'est vrai qu'il y a des personnes qui cherchent à faire le mal aux gens. Mais une personne ne va pas chercher le travail. La façon dont le travail est difficile à trouver. La personne vient pour travailler chez vous et sa mission, c'est venir s'aimer la zizanie, vous envoûter, et créer des problèmes dans votre maison, dans votre famille. Je crois pas, en fait. Je crois pas. Donc, ce sont des conneries qu'elle est en train de raconter. Donc, vous qui ont les servantes à la maison, ne croyez pas à ces gens de trucs-là. Parce que tout ce qu'elle a dit, il n'y a aucune preuve. Elle raconte juste, peut-être, je ne sais pas, ce qu'elle également elle a entendu. Parlant de la prière, même la fille des servantes, elle prie également. Donc, Dieu n'appartient pas seulement au patron, en fait. Dieu, c'est pour tout le monde. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des personnes qui ne croient pas en religion, des personnes qui sont athées. Et ils vont faire comment s'ils ont des servantes à la maison? Ils vont faire comment pour chasser dans ces démons-là? Jusqu'à dire on reconnaît une sorcière avec les odeurs fortes. C'est des foutaises. Lorsqu'une personne ne se lave pas, n'a pas une bonne hygiène, sûrement cette personne va avoir des fortes odeurs corporelles qui va vous faire fuir, en fait. C'est comme ça. Que votre enfant était bon à l'école, depuis que la servante est arrivée à la maison, l'enfant est devenu tocard. C'est des mensonges, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. La plupart de la sorcellerie qui existe, si ça existe, c'est pour faire du mal, tout simplement, en fait. Et c'est mal, là, c'est sur place. Une personne, pourquoi est-ce que la personne va vouloir venir perdre son temps dans votre maison, prendre le salaire pour vous nuire, en fait? Si cette personne vous nuit, qui va payer son salaire après?